La page d'été nous emmène à 20 minutes de la célèbre cité de Carcassonne. La grotte du Limousis présente une singularité. Elle possède le lustre en aragonite le plus volumineux du monde. Jean-Michel Escafre et Frédéric Guibal. Il fait 32 degrés et pourtant, j'ai un sweatshirt. Vous savez pourquoi? Parce que derrière cette porte-là, il fait 14 degrés. Nous sommes dans la montagne noire et nous allons faire un voyage dans le temps de 420 millions d'années. Nous sommes à la grotte de Limousis et la visite a déjà commencé. Allez, on la prend en cours. Contrairement aux apparences, il n'y a pas que des colonnes dans la grotte de Limousis. Les 7 salles ouvertes à la visite offrent des paysages géologiques contrastés. Des stalactites, des stalagmites, c'est tout le travail de l'eau et du calcaire raconté par Jean-Paul Fernandez, un guide qui n'a pas l'humour dans sa lampe de poche. Ça, c'est le tartre des dents ou de la baignoire, sauf que pour en avoir autant dans la salle de bain, il ne faut pas la laver pendant 3 millions d'années. Le temps passe lentement ici. Ça n'empêche pas la grotte d'être vivante. Elle est parsemée de gourds remplis d'eau, de petits lacs et de rivières. Avant d'être admirée par les estivants, Limousis a été occupé par l'ours des cavernes et l'homme préhistorique. Ce dernier passait son temps à inventer des compositions musicales. La visite s'étire sur 1 kilomètre, sans jeu de lumière appuyé, juste de quoi mettre en valeur ces concrétions aux 1000 visages. Le public apprécie. Quel mot vous mettriez sur cette grotte pour la décrire? Quel mot on met? Tu me souffles à l'oreille, hein, Margot? Comment? Bon, joli. C'est un peu humide, elle est froide aussi. Et c'est agréable. Ça vous prend aux tripes en fait. Le final, hein, vous tire les larmes. Je sais pas comment l'expliquer. Il découpe ce passage et trouve la salle du lustre. Et le final, incarné par ce lustre, dans la toute dernière salle, le clou du spectacle, 4 mètres de hauteur, 10 mètres de large, c'est la plus grande pièce en aragonite jamais découverte. Les lustres en aragonite de cette taille ne sont pas légion dans le monde. Qu'est-ce qui explique sa formation? Alors, la formation du lustre, c'est d'abord avant tout une eau particulière. Il faut qu'il y ait une eau minéralisée très particulière avec du magnésium. Quand il y a du magnésium dans l'eau, l'eau forme l'aragonite. Quand il n'y a pas de magnésium, elle forme que de la calcite. De l'eau spéciale, beaucoup de temps et très peu d'écoulement. La vitesse d'écoulement est très faible, il ne se forme plus des concrétions, mais des cristallisations. Quand ça ne coule pas, en fait, à la place de descendre, les concrétions ne se forment plus vers en bas, mais par capillarité, les cristaux ont tendance à monter vers en haut. Ça veut dire que ce lustre continue à grossir? Oui, ça continue à grandir, mais c'est très lent, c'est pas à échelle humaine. On pourrait passer la vie là sans voir bouger quelque chose. La croissance des cristaux, c'est à peu près 3 à 5 mm par millénaire. Petite anecdote, la grotte de Limousis se visite depuis 1825. Aujourd'hui, elle est ouverte toute l'année. Après le lustre en aragonite de la grotte de Limousis, voici le village d'Aragon. Leur point commun, leur nom, tout simplement, qui vient du royaume d'Espagne. La particularité du village d'Aragon, c'est qu'il est situé sur un éperon rocheux. À voir l'église Sainte-Marie, qui est une église romane, ce qui est plutôt rare en Cabardès. Et puis, quelques capitelles. C'est parti pour une petite visite. Bye bye.